Frères et sœurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voulons continuer notre cheminement avec Marie vers Pâques en méditant sur un autre titre de la Vierge Marie que nous retrouvons dans les litanies de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur le titre de Sainte Marie, Arche d'Alliance, en latin Foederis Arca. D'abord, présentons l'Arche d'Alliance dans la Bible. L'Arche d'Alliance est à l'origine un simple coffret de bois rectangulaire, placé dans la tente de la demeure, puis dans le sein des saints du temple de Jérusalem. Mais avant qu'il ne soit implanté dans le temple de Jérusalem, il était construit au désert lorsque le peuple était sorti de l'Égypte. Nous pouvons trouver cette histoire dans le livre de l'Exode au chapitre 25. L'Arche de l'Alliance est le signe et le gage de la mystérieuse présence de Dieu au sein même de son peuple. L'Arche d'Alliance était l'objet le plus sacré pour le peuple d'Israël. C'est pour cela que le temple était sacré. À l'intérieur avaient été placées les tables de la loi. Exode chapitre 25, verset 16. C'est-à-dire l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. L'arche contenait aussi un peu de manne donnée par Dieu pour nourrir les Hébreux dans le désert. Exode chapitre 16, versets 14 à 16, ainsi que le bâton du prêtre Aaron. Ce contenu est aussi décrit dans la lettre aux Hébreux. Nous lisons ainsi. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints, contenant un brûle-parfum en or et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Hébreux chapitre 9, verset 3-4. Par les tables de la loi, Dieu trace pour son peuple le chemin qui conduit à la vie. Par la manne, Dieu le nourrit et le fortifie dans sa marche. Par le sacerdoce que symbolise le rameau d'Aaron, il le sanctifie. Il devient un peuple mis à part, un peuple consacré à Dieu. L'ange dont surmonté les deux chérubins était le trône visible du Dieu invisible au milieu de son peuple. Marie, arche de l'Alliance. D'abord, elle porte la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 et Luc chapitre 1, verset 43. Comme l'arche mosaïque qui contient les 10 paroles de Dieu, Deutéronome chapitre 10, verset 5. Donc d'une part, Marie est l'arche de l'Alliance parce qu'elle porte la parole de Dieu, comme l'arche contenait aussi les 10 paroles de la loi. Deuxièmement, Marie est couverte de l'Esprit Saint. L'ange dit à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Comme l'arche mosaïque aussi recouverte de la nuée de la présence de Dieu. Exode chapitre 40, verset 35. Le même mot grec qui signifie couvrir est utilisé dans le texte du Nouveau Testament pour décrire comment la présence de Dieu recouvrait la Vierge Marie. Et rappelons que la Bible n'utilise ce langage que pour l'arche et pour Marie. Troisièmement, Marie, comme arche de l'Alliance, contient le pain descendu du ciel. Jésus est le pain descendu du ciel. Il dit dans Jean chapitre 6, verset 48 à 51, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » L'arche de Mosée contient aussi la manne, le pain descendu du ciel. Quatrièmement, Marie est arche de la nouvelle alliance, arche de l'alliance, parce qu'elle porte en elle le grand prêtre. Tout comme l'arche mosaïque contient le bâton du prêtre Aaron. Cinquièmement, Marie, arche de la nouvelle alliance, si nous regardons la réaction de sa sœur Élisabeth en la comparant avec la réaction de David. Élisabeth dit, d'où m'est-il venu, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? David dira, comment l'arche du Seigneur pourrait-elle entrer chez moi? 2 Samuel chapitre 6, verset 9. Un autre élément nous vient de l'Apocalypse. Saint Jean dit, le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur sa tête
une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Apocalypse chapitre 11, verset 19 au chapitre 12, verset 2. En ce temps de carême, invoquons Marie pour rester fidèles à la nouvelle alliance, en gardant la parole de Jésus dans notre cœur et la porter à nos frères et sœurs. Contemplons Marie, arche de l'alliance, elle qui a été couverte de l'Esprit Saint et par son intercession, que l'Esprit nous couvre aussi de son ombre dans cette montée vers Pâques. En ce temps de carême, marchons avec Marie pour qu'elle nous indique le chemin qui conduit à Jésus, pain descendu du ciel pour notre faim. Frères et sœurs, vivons chaque jour avec Marie. Celui qui vit la vraie dévotion à Marie ne se détourne pas du Christ, car Marie nous conduit au Christ. Elle est le chemin royal pour apprendre à accueillir vraiment Jésus. Car comme Jésus est passé par elle pour venir à nous, nous aussi nous pouvons passer par elle pour aller à Jésus. Terminons par cette prière. Ô Marie, arche de l'alliance, par toi Dieu réside parmi nous. Ô toi Marie, comblée de grâce, couverte de l'ombre du Seigneur, pour nous tu as apporté Jésus-Christ. Marie, notre Mère immaculée, tu fus gardée de toute faute. D'avance, lui, Dieu t'avait choisi pour être la mère de son Fils. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et que Dieu vous bénisse.